sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait personne à part moi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, il veut dire qu'à part moi, il n'y avait personne. Mais lui, il était là. Ou encore, la meilleure des réponses, c'est quoi? C'est qu'effectivement, ce qui se passait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait rencontrer les djinns, il allait rencontrer les djinns dans leur localité. Alors lorsqu'il est entré, il partait de ces localités-là, le prophète Allah était tout seul. C'est exactement un exemple très simple. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait rencontrer les djinns à Saint-Denis. Donc, jusqu'à Saint-Denis, il y avait quelqu'un. Mais maintenant, dans la maison dans laquelle il allait rencontrer ces djinns, ben dans la maison, il n'y avait que le prophète d'Allah qui entrait et les autres personnes, les compagnons attendaient à l'extérieur. Et Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'à Saint-Denis, j'étais avec lui. Mais dans la maison, là, le prophète d'Allah, il ne m'a pas laissé entrer. Et justement, selon certaines narrations, il dit que lorsque le prophète d'Allah, il a commencé à s'éloigner pour aller avec les djinns tout seul, il a donné l'ordre à Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala de rester assis à un endroit. Et selon certaines narrations, il est dit que le prophète d'Allah, il a fait une protection tout autour de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala afin de le préserver de toute attaque éventuelle des djinns ou bien d'une autre personne. Et le prophète d'Allah, selon certaines narrations, il dit qu'Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, à un moment donné, il commençait à avoir peur. Parce que le prophète d'Allah, il est parti et il est resté très très longtemps. Et il s'approchait l'heure de la prière de Fajr, le prophète d'Allah n'était toujours pas arrivé. Il craignait que les djinns n'aient attaqué ou causé du tort au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste avant la prière de Fajr, il a vu au loin le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui revenait. Il est resté très peu de temps pour la prière. Il devait accomplir ses ablutions de wudu. Et c'est là qu'il a demandé à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala de refaire le wudu. Il a dit qu'il n'y a pas d'eau. Alors le prophète d'Allah dit, de ta gauche, qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'il va dire que maintenant ça c'est du nabiz de date. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire nabiz de date. C'est quoi? C'est de l'eau pure mélangée avec des dates pures. Le mélange de deux puretés ne souille pas quelque chose, mais au contraire, cela reste pur. Et là, ils vont faire le wudu avec ce nabiz. Donc là, c'est les réponses de Imam Abu Hanifa. Et là aussi, nous avons un peu mieux compris ce hadith, dans quel contexte est-ce que cela s'est déroulé. Mais nous rappelons que les réponses qui ont été données, ça c'était des réponses qui auraient valu si le Imam Abu Hanifa serait resté sur sa position. Mais il a quitté sa position, maintenant lui aussi il dit que cela n'est plus autorisé. Et la dernière divergence, c'est Imam Mohammed. Imam Mohammed, lui, il dit qu'on fera le wuzu aussi et on fera le tayammum aussi. La raison est très simple. La raison est que le verset du Coran dans lequel Allah dit qu'il n'y a pas d'eau, il faudra faire le tayammum. C'est un verset qui a été révélé à Madina Munawwara. Et cette histoire de Nabi et de date a été révélée aussi à Madina Munawwara. Donc des deux faits, il y a un qui est plus récent. Et ce qui sera plus récent, il devra être considéré comme référence et c'est celui-là qu'il faudra pratiquer et l'ancienne version sera annulée. Le problème c'est que historiquement, on ne peut définir qu'est-ce qui s'est déroulé en premier. Est-ce qu'en premier, c'était le verset du Coran qui a été révélé, ou est-ce qu'en premier, c'était le récit sur les nabis de date? Si, par exemple, le récit sur les nabis de date s'est déroulé en premier, et que le verset du tayammum est venu après, cela veut dire que lorsque nous n'avons pas d'eau, on ne peut plus faire le wuzu avec le nabis de date, il faudra faire directement le tayammum. Et si, par exemple, le verset du Coran a été révélé en premier, et qu'ensuite, s'est déroulée l'histoire des nabis de date, cela veut dire que le nabis de date, il donne une autre possibilité avant de faire le tayammum, c'est-à-dire de faire le wuzu avec le nabis de date. Étant donné que l'imam Mohammed lui-même, il ne peut plus définir, il a dit on va pratiquer les deux. De cette façon, on est sûr que, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. S'il fallait faire le wuzu avec le nabis, eh bien on l'a fait. Et s'il ne fallait pas faire le wuzu avec le nabis, il fallait faire le tayammum, eh bien on l'a fait aussi. De cette façon, notre cœur est tranquille, serein, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce premier hadith au sujet des nabis de date. Le deuxième récit, وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داوود عن عامر عن قبته قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ونحن أجمعين من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدجني فقال ما كان معه منا أحد. Là, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure. Bref, Imam Abu Dawud rapporte de Moussa fils d'Ismaïl, qui rapporte de Waheb, qui rapporte de Daoud, qui rapporte d'Amir, qui rapporte d'Al-Qama, qui dit
que j'ai questionné Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu au sujet de la nuit où le prophète d'Allah est allé rencontrer les djinns. Et qu'est-ce que j'ai dit? Qui parmi vous était avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit? Et c'est là que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu dit que parmi nous, il n'y avait personne. Nous avons déjà expliqué cela. Dans cette petite narration, nous comprenons que Imam Abu Daoud, lui aussi, il n'est pas d'accord avec cette règle de faire le wudu avec le nabiz de date. Nous avions vu au début que Imam Abu Daoud, il va essayer de mettre dans son livre les preuves de chaque enseignement. Et étant donné qu'au début, Imam Abu Hanifa, il a donné l'autorisation de wudu avec le nabiz de date, c'est pour cela qu'il a mis un hadith qui va dans le sens d'Imam Abu Hanifa. Mais maintenant, il va emmener des récits qui montrent que l'enseignement d'Imam Abu Hanifa n'est pas correct. Et la première chose qu'il emmène, c'est justement que le premier hadith ne peut être accepté parce que hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala lui-même il dit qu'il n'était pas présent. Mais nous avons déjà répondu à cela. Le récit qui suit, c'est, on regarde tout de suite, c'est dans le même sens. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. Qu'Imam Abu Daoud rapporte de Muhammad fils de Bashar, qui rapporte de Abdurrahman, qui rapporte de Bishr fils de Mansour, qui rapporte d'Ibn Jurayj, qui rapporte de Hadith Ata ibn Abi Rabah, qui est un très grand savant. Et au sujet de Hadith Ata, il dit qu'il n'aimait pas, il dépréciait le wudu qui était fait avec du lait ou le wudu qui était fait avec du nabiz de date. Donc là, Hadith Ata, qui était un éminent savant, lui aussi dit que cela ne compte pas. Et Ata, qu'est-ce qu'il a même dit? Il a dit qu'à mes yeux, faire le tayammum est meilleur que de faire le wudu avec le nabiz de date. Donc, ces quelques mots aussi, Imam Abu Daoud, il met encore en face. Il montre que c'est pas moi, Abu Daoud, qui est contre l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, mais il y a des éminents savants. C'est-à-dire que Hazrat Ata ibn Abi Rabah aussi, lui aussi, il est contre le fait de faire le wudu avec le nabiz de date. Ensuite, nous avons un dernier récit à la fin. C'est وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خالد قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. Là, nous avons Imam Abu Daoud qui rapporte d'Ibn Bashar, qui rapporte d'Abdurrahman, qui rapporte d'Abu Khalda, qui dit que j'ai questionné Abu al-Aliya. Abu al-Aliya, c'est qui? C'est un éminent tabi'in. Lui aussi, c'est un très grand savant. Il a rencontré, c'est-à-dire il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au décès du prophète d'Allah, il n'était toujours pas musulman. De ce fait, il n'est pas un sahabi. Il ne peut être un compagnon, car pour être un compagnon, il faut avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de foi. Or, il n'avait pas la foi à ce moment, mais après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accepter l'islam. Et là, donc, il a eu une très grande science. Et là, on lui a posé la question au sujet de la personne sur qui le bain, le roussal, est devenu obligatoire. Mais malheureusement, cette personne n'a pas en sa possession de l'eau. Et il a du nabiz. Est-ce qu'il peut faire le roussal avec le nabiz? Et là, Abu al-Aliya va dire que non, cela n'est pas autorisé. Donc là aussi, Imam Abu Daoud, il amène l'enseignement de deux éminents savants pour montrer, prouver qu'Imam Abu Hanifa, ce que lui il a dit, cela n'est pas correct. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre au sujet du wudu avec le nabiz de date. Maintenant, il y a une petite parenthèse. On a questionné Abu al-Aliya au sujet de faire le roussal. Le chapitre c'était sur le wudu avec le nabiz. Maintenant, la question était posée dans le dernier récit de faire le roussal avec le nabiz. Alors, est-ce qu'il est autorisé de faire le roussal avec le nabiz de date? Alors, Imam Abu Hanifa, dans son enseignement, on ne trouve aucune réponse. Mais d'autres personnes qui ont suivi l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, alors entre eux il y a une divergence. Certaines personnes disent qu'il est autorisé, d'autres disent qu'il n'est pas autorisé. Mais en apparence, la fatwa, c'est qu'il n'est pas autorisé non plus de prendre le roussal avec du nabiz. Exactement comme pour le wudu, cela n'est pas autorisé. Alors pour le roussal aussi, cela ne sera pas autorisé. Mais ceux qui donnent l'autorisation de faire le roussal avec l'eau du nabiz,
Sur quoi est-ce qu'il se base? Il se base sur le récit qu'Imam Abu Daoud il a mis en dernier, le récit de Abu al-Aliya. Dans ce récit de Abu al-Aliya, il est dit qu'on lui a demandé, on lui a questionné, est-ce qu'on peut faire le roussel avec le Nabi? Il a dit non. Mais il faut savoir qu'Imam Abu Daoud, il n'a pas mis l'histoire dans son intégralité dans son livre. Dans un autre recueil de hadith appelé le Darul Qutni. Dans ce livre, nous avons l'histoire dans son intégralité. Lorsque Abu al-Aliya, il a dit que cela n'était pas autorisé, alors celui qui questionnait va leur raconter l'histoire de la nuit de djinn. C'était le premier récit que nous avons vu. Au hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala a dit que le prophète d'Allah fait le wuzu avec l'eau du nabiz. Alors, lorsqu'on va raconter ce récit à hadith Abu al-Aliya, qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Il va dire que moi j'ai répondu au sujet de votre nabiz à vous. Il faisait allusion au nabiz de la troisième catégorie, le nabiz qui a fermenté, qui est devenu de l'alcool. Et là, tout le monde dit que ce n'est pas autorisé. Abu al-Aliya, lui aussi, il a dit que ce n'est pas autorisé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'histoire du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'était de date pure, de l'eau pure. C'est autre chose. Ce n'était pas encore quelque chose de fermenté. Il a simplement dit cela. Donc, on peut comprendre de cette réponse que, au sujet du nabiz qui est utilisé par le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est d'accord. Ce n'est autorisé, mais le nabiz fermenté, cela n'est pas autorisé, et c'est ce que, au début, Imam Abu Hanifa disait exactement la même chose. C'est pour cela que certaines personnes disent que, étant donné qu'Abu al-Aliya lui-même, il nous fait comprendre que si c'est le nabiz de la deuxième catégorie qui n'a pas fermenté, cela est autorisé pour le wuzu, alors pour le roussal aussi, cela sera autorisé. Voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre au sujet du wuzu avec du nabiz de date.